Tu regardes peut-être mes vidéos depuis un moment, mais tu ne me connais pas vraiment. Aujourd'hui, je prends enfin le temps de me présenter. Non pas juste pour parler de moi, mais pour rendre grâce à Dieu, pour également t'inspirer si toi également tu passes par des moments difficiles dans ta foi. Je suis chrétien, mais mon parcours n'a pas été linéaire. Je suis tombé, j'ai été tiède, j'ai parfois douté, mais Christ ne m'a jamais lâché. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Jésus avec un feu renouvelé pour le servir. Je suis né dans une famille où on a connu Dieu assez tôt. Très vite dans ma jeunesse, je n'ai pas grandi dans une famille athée où on ne parlait pas de Dieu, où on ne parlait pas de foi. Mes parents ont donné leur vie à Dieu, à Jésus, quand j'étais encore très jeune. Donc, très tôt, j'ai commencé à être dans cette atmosphère chrétienne de foi. J'allais à l'église, j'assistais à des ateliers chrétiens, des prières, des cultes et des chants de veillée. C'était quelque chose de naturel. Mais tu sais, grandir dans une atmosphère chrétienne ou grandir avec des parents chrétiens ne veut pas dire que tu vas servir Dieu automatiquement ou que tu es rempli du feu pour obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu. Donc, c'était plutôt la norme, c'était plutôt une routine. Je faisais les choses parce que c'était bien. Je suivais parce que c'était la règle, parce qu'il fallait obéir et parce que tout le monde le faisait. Et puis, il y a eu l'adolescence. Tu connais cette partie de ta vie où le monde t'appelle, où les désirs de ce monde, les passions de la jeunesse t'appellent avec une violence pas possible. Où ces passions deviennent plus fortes que tes convictions. J'ai connu ça. J'ai connu cette baisse d'intensité. Dieu était toujours là, mais au second plan. Il y avait les amis, il y avait les études, il y avait les réseaux sociaux, il y avait les tentations et il y avait mes rêves. Et du coup, ma passion pour le Seigneur a diminué. Je ne dis pas que j'ai régné Dieu, non, Dieu était toujours là, mais ma foi a diminué. Je priais toujours, j'allais toujours au culte et aux rencontres, mais je ne ressentais plus cet amour-là que j'avais pour le Seigneur dès le commencement de ma foi. Cet amour-là que j'avais au commencement de ma foi, à un certain moment, je ne ressentais plus ça. Donc, j'avais une vie tiède. Et tu sais, le plus dangereux, ce n'est pas de régner Dieu, mais le plus dangereux, c'est de vivre sans lui pleinement. Mais gloire soit rendue à Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Sa grâce m'a toujours ramené vers lui. Pas parce que j'étais le meilleur dans tout ce que je fais, pas parce que j'étais quelqu'un de spécial, mais tout simplement parce que c'est un Dieu amour. Et il fait les choses par souveraineté et par son grand amour et selon ses desseins, sa volonté et ses plans. J'ai connu des moments où tout m'échappait. Des déceptions, des distractions, des frustrations, des sentiments de vide également. Et j'ai compris très tôt, très jeune, que rien dans ce monde ne pouvait remplir le cœur comme Jésus. Et je me rappelle, quand j'ai réalisé ces choses, j'ai pleuré devant Dieu, j'ai crié à lui, j'ai recommencé à prendre ma foi au sérieux, j'ai commencé à lire ma Bible sérieusement, j'ai commencé à le chercher, à l'aimer. Et c'est dans cette phase de restauration profonde que j'ai compris également que la foi chrétienne n'est pas une formalité. C'est une relation, c'est une marche, c'est un feu que tu dois entretenir constamment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis comptable de formation. Oui, j'ai une vie professionnelle comme beaucoup d'entre vous. Je travaille, j'ai des responsabilités, mais je suis avant tout un disciple de Jésus. Et c'est important pour moi de le dire, parce que parfois, on nous enseigne et on pense que servir Dieu, c'est être uniquement un pasteur ou un évangéliste. Mais tu peux être chrétien, tu peux être disciple de Jésus dans ta profession de docteur, dans ta profession d'ingénieur, dans ta profession de commerçant, dans ta profession d'architecte. Tu peux citer ce que tu fais. Tu peux être disciple de l'Éternel dans ta profession, dans ta mission. Le plus important, c'est vivre pour Christ partout où tu es. C'est ça qui compte et c'est ça que Dieu considère. J'ai lancé cette chaîne YouTube par obéissance à Dieu. Pas pour être célèbre, pas pour gagner de l'argent, mais parce que je pense et je crois fortement
que chaque vie peut impacter une autre. Dieu m'a mis à cœur de parler aux jeunes qui doutent, aux croyants qui souffrent, à ceux qui sont refroidis et à ceux qui veulent revenir à Dieu. Et si tu fais partie de ceux-là, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Il veut te restaurer. Et moi, je ne suis qu'un serviteur de Jésus. Je ne suis qu'un frère en Christ. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour t'encourager et pour te pousser dans les bras de Jésus qui a ta paix, qui a ta joie, qui a ta délivrance, qui a ton salut. Et certains d'entre vous, peut-être vous regardez cette vidéo et vous dites, je suis l'un d'entre eux. Je suis cette personne-là qui doit revenir à Dieu, qui doit revenir vers Dieu et faire les bonnes choses, les choses qui entrent dans le plan de Dieu pour ta vie, pour accéder à ce salut de Dieu, pour accéder à cette restauration de Dieu. Sache que ce n'est pas par hasard que tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu n'as jamais réellement connu Jésus. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu es fatigué. Fatigué par la vie, fatigué par la souffrance, fatigué par le mépris, fatigué par le fait qu'on t'ait rejeté, fatigué par le fait que tu entames des projets qui ne finissent jamais, fatigué par le fait que tu penses que tu es maudit, fatigué par le fait que tu penses que tu es sur cette terre pour accompagner les gens, fatigué par le fait que tu ne réussis jamais dans ce que tu entreprends. Mais je vais te dire un message qui vient du ciel. Jésus te dit, il n'est pas trop tard, il est encore temps de recommencer à nouveau et d'écrire l'histoire. Jésus t'aime et il veut marcher avec toi. Il a des plans glorieux pour toi. Il veut te restaurer, il veut te fortifier. Il veut que tu sois une solution pour ta génération, solution pour ta famille, une solution pour des multitudes de personnes qui vont connaître l'amour de Dieu, qui vont connaître la grâce de Dieu, qui vont connaître la prospérité de Dieu, qui vont connaître la restauration de Dieu au travers de ta vie. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Dieu cherche des personnes qui ont un cœur sincère. Alors, donne-lui ton cœur aujourd'hui. Donne-lui ton cœur totalement. Voici un peu qui je suis. Un chrétien, un frère, un pécheur qui a été restauré. Un serviteur, un disciple. Et si toi également tu veux avancer dans ta foi, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Ici, on parle vrai, on parle foi, on parle délivrance, on parle espérance. Partage cette vidéo, commente si tu t'es reconnu derrière mon témoignage et surtout, abonne-toi pour avancer et pour marcher avec moi sur ce chemin de sanctification et ce chemin de justice. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.